texte pour un podcast en français, adapté culturellement avec un ton autoritatif et affirmatif, destiné à un public francophone sur YouTube. Mes frères et sœurs bien-aimés, mes chers fils et filles en Christ. Vous êtes-vous déjà réveillés avec le sentiment que le poids du monde vous écrase, le cœur lourd de soucis, les pas incertains, peut-être jonglez-vous avec un travail exigeant, des responsabilités familiales, ou poursuivez-vous un rêve qui semble hors de portée. Dans ces moments, ne ressentez-vous pas le désir d'une chose simple, authentique, pour élever votre esprit et guider votre chemin? Aujourd'hui, nous explorons une pratique remarquable partagée par le pape Léon XIV, mettre du sel dans ses chaussures. Ce n'est pas une habitude étrange, c'est un rituel sacré, ancré dans une sagesse ancienne qui peut ancrer votre âme, purifier votre énergie et donner à chaque pas un sens et une paix, le pape Léon XIV. Connu pour sa profonde sagesse spirituelle, enseignait que le sel est bien plus qu'un ingrédient culinaire, c'est un symbole de protection, de pureté et de connexion divine. En plaçant une petite pincée de sel dans vos chaussures, vous n'ajoutez pas seulement un minéral, vous invitez la force, la guérison et l'intention dans votre voyage. Cet acte simple peut vous aider à vous sentir ancré dans le stress, courageux dans le doute et joyeux dans le quotidien. Dans ce message, nous entreprenons un voyage transformateur à travers 8 leçons puissantes inspirées des enseignements du pape Léon XIV. Nous découvrirons comment cette pratique peut vous libérer des fardeaux, marcher avec foi et devenir celui que vous étiez destiné à être. Alors, trouvez un endroit confortable, peut-être un carnet pour noter des idées et embarquons ensemble dans cette aventure. Dans les commentaires, partagez votre nom et d'où vous nous écoutez. Car Dieu voit chaque mot et vous guidera et bénira sur votre chemin. Si vous avez des rituels ou des pratiques qui élèvent votre esprit, n'hésitez pas à les partager. Ensemble, construisons une communauté d'âmes inspirées qui se soutiennent mutuellement. Commençons. Maria, une mère célibataire de 38 ans vivant dans un petit village côtier du sud de l'Italie, se trouvait prise dans le cycle incessant des responsabilités quotidiennes. Le jour, elle travaillait sans relâche dans un café animé. La nuit, elle s'occupait de ses 2 jeunes enfants. Bien qu'elle aimât profondément sa famille, Maria commençait à se sentir perdue, déconnectée d'elle-même, comme si son identité s'était effacée sous le poids de la routine. Un matin, submergée et en quête de paix, Maria monta jusqu'à un ancien monastère niché sur une colline tranquille. Là, elle rencontra le pape Léon XIV, qui était en retraite. Après avoir écouté son histoire, il lui offrit une suggestion simple mais symbolique. Saupoudrer un peu de sel dans ses chaussures chaque matin pour purifier son chemin et marcher avec une intention renouvelée. Maria suivit son conseil avec du sel dans ses chaussures. Chaque pas semblait différent, plus ancré, plus conscient. Quelque chose de subtil commença à changer. Elle se trouva plus calme, plus patiente avec ses enfants, plus présente dans les moments qu'elle négligeait auparavant, l'éclat du coucher de soleil, le son des rires. La chaleur des soirées paisibles. Le voyage de Maria nous rappelle que même les actes les plus simples, imprégnés de sens, peuvent nous ramener à nous-mêmes et nous aider à marcher dans la vie avec clarté et but. Le sel transforme vos pas en un voyage sacré. Le pape Léon XIV enseigne que le sel est bien plus qu'un assaisonnement. C'est un symbole sacré de préservation, de but et de connexion à quelque chose de plus grand. En saupoudrant du sel dans vos chaussures, vous faites un choix conscient de marcher avec intention. Déclarant que chaque pas compte, cette pratique transforme le mandane, votre trajet matinal, une promenade au marché ou une balade dans le parc en un acte saint. Une déclaration que votre voyage a du sens. Pour Maria, cette intention changea tout. Elle commença à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, être présente pour ses enfants, trouver de la joie dans les petits moments et avancer dans sa journée avec un but. Le sel dans ses chaussures devint un rappel de rester connecté aux priorités de son cœur. Même au milieu du chaos de son emploi du temps, le pape Léon XIV souligne que l'intention est le pont entre errer sans but et marcher avec détermination. Sans elle, nous dérivons, entraînés par les exigences du monde, courriel, délai, attente. Avec elle, chaque pas sème des graines de sens, créant un effet d'entraînement dans votre vie. Mais l'intention ne concerne pas seulement les grands moments, elle touche aux petits choix quotidiens qui façonnent votre vie. Le pape Léon XIV enseigne que les actes les plus modestes, lorsqu'ils sont faits avec cœur,
peuvent changer toute votre trajectoire. Imaginez saupoudrer du sel avant une réunion difficile, avec l'intention d'écouter avec empathie, ou avant un dîner familial, avec l'intention d'être pleinement présent. Allons plus loin, essayez de tenir un petit journal pour noter vos intentions chaque semaine. Écrivez une intention comme « Cette semaine, je marche avec courage » et saupoudrez du sel dans vos chaussures chaque jour pour la renforcer. Réfléchissez à ce que vous ressentez. Vos pas sont-ils plus légers? Votre cœur plus ouvert? Avec du sel dans vos chaussures, vous ne vous contentez pas de bouger. Vous forgez une vie de sens. Un pas intentionnel à la fois, cet ancrage prépare le terrain pour notre prochaine leçon. Purifiez votre chemin. Le sel nettoie votre énergie et protège votre âme. Depuis des siècles, le sel est un symbole universel de purification, utilisé dans des rituels pour nettoyer les espaces, repousser la négativité et guérir les blessures. Le pape Léon XIV enseigne que placer du sel dans vos chaussures crée une barrière protectrice, absorbant le poids émotionnel des luttes quotidiennes, qu'il s'agisse d'un commentaire dur d'un collègue, du stress d'une échéance imminente ou de la douleur d'une déception. Pour Maria, ce pouvoir purificateur fut une révélation. Après une dispute tendue avec un collègue à propos d'une erreur d'horaire, elle sentit le sel dans ses chaussures absorber la négativité, la laissant plus légère et en paix à la fin de son service. Le sel devint son bouclier. L'aidant à avancer sans porter les fardeaux du jour, cette pratique résonne aussi chez d'autres. Liam, un randonneur dans le Colorado, découvrit que le sel l'aidait à se débarrasser du stress d'une journée exigeante sur les sentiers, où des pannes d'équipement et un mauvais temps avaient mis sa patience à l'épreuve. Priya, une instructrice de yoga à Mumbai, remarqua que sa pratique était plus sereine avec du sel dans ses chaussures, comme s'il éliminait le désordre émotionnel de son esprit. Pour intégrer cela, saupoudrez une pincée de sel dans vos chaussures avant d'entrer dans des environnements difficiles. Un lieu de travail tendu, un événement familial animé ou une conversation délicate. En marchant, visualisez le sel absorbant toute négativité, comme une éponge absorbant une tâche, dégageant votre chemin pour la paix et la clarté. Le pape Léon XIV souligne que le sel ne se contente pas de préserver, il guérit. Lorsque la vie vous blesse par le rejet, la trahison ou le doute de soi, le sel dans vos chaussures agit comme un baume spirituel, vous aidant à libérer l'amertume et à embrasser le renouveau. Par exemple, Sarah, une infirmière à Toronto, se sentait plus calme lors de gardes chaotiques à l'hôpital, comme si le sel la protégeait de l'épuisement émotionnel. Elle saupoudrait du sel avant son service, imaginant qu'il lavait le stress des cas urgents. Ahmed, un étudiant universitaire au Caire, utilisait du sel pour relâcher l'anxiété des examens, trouvant de la clarté dans ses études en marchant vers ses cours. Ce pouvoir de guérison s'étend à votre esprit, purifiant les fardeaux invisibles qui obscurcissent votre cœur. Culpabilité, ressentiment ou peur. Essayez cette pratique plus profonde, gardez un petit sachet de sel dans votre poche ou votre sac comme un rappel tangible que votre esprit est protégé. Lorsque vous vous sentez submergé, faites une pause. Saupoudrez un peu de sel dans vos chaussures et respirez profondément, affirmant: mon chemin est dégagé, mon esprit est libre. Cette purification ne concerne pas seulement la négativité extérieure, elle touche à la paix intérieure. Le pape Léon XIV enseigne que le sel aide à se débarrasser des résidus émotionnels qui s'accumulent avec le temps. Ces moments où vous ressassez une erreur ou ruminez une parole dure. Par exemple, Fatima, une enseignante à Dubaï, utilisa du sel pour lâcher prise sur une critique d'un parent, se concentrant sur les progrès de ses élèves. James, un retraité à Dublin, saupoudra de sel pour libérer une tristesse persistante liée à une opportunité manquée, trouvant de la joie dans ses promenades quotidiennes. Poétin. Essayez ce rituel avant de vous coucher, saupoudrez du sel dans vos chaussures et placez-les près de la porte. Imaginant qu'elle nettoie les défis de la journée, le matin, enfilez-les pour un nouveau départ. Cette pratique vous prépare à relâcher des fardeaux plus profonds que nous explorerons ensuite. Le sel vous libère des fardeaux qui vous retiennent. Le pape Léon XIV enseigne que nous portons trop rancune et honte, blessures passées qui alourdissent nos pas et ternissent notre lumière. Ces fardeaux, souvent invisibles, se manifestent dans notre posture, nos choix et notre paix. Mettre du sel dans vos chaussures est un acte saint de libération.
Une manière de lâcher ce qui ne sert plus votre croissance. Pour Maria, cette pratique fut transformative. Elle portait la culpabilité de ne pas être une mère parfaite, d'avoir manqué un événement scolaire, d'avoir crié sur Luca un jour stressant. Saupoudrer du sel dans ses chaussures devint un rituel de pardon, la libérant pour embrasser son rôle avec amour et grâce. Chaque pas était comme un dépouillement, un abandon de l'auto-jugement. D'autres ont trouvé la liberté grâce à cette pratique. Fatima, l'enseignante à Dubaï, lâcha prise sur un mépris passé d'un collègue qui l'avait rabaissé lors d'une réunion. Le sel dans ses chaussures l'aida à relâcher le ressentiment, lui permettant de se concentrer sur ses élèves. James, le retraité à Dublin, utilisa du sel pour libérer le doute sur sa propre valeur. Après des années à se sentir ignoré dans sa carrière, ses promenades quotidiennes devinrent des moments de redécouverte. Remplis de joie dans de petits passe-temps comme le jardinage, pour pratiquer cela, faites une pause avant de marcher et saupoudrez du sel dans vos chaussures, nommant un fardeau que vous êtes prêt à relâcher. Peut-être je lâche la peur, je libère cette vieille douleur. Oh, je me pardonne cette erreur. En marchant, imaginez le sel absorbant ce poids, le dissolvant à chaque pas, le laissant derrière dans la poussière. Le pape Léon XIV compare cette libération aux arbres qui perdent leurs feuilles en automne, non pas pour mourir, mais pour se préparer à une nouvelle croissance. En relâchant le bagage émotionnel, vous créez de l'espace pour de nouvelles bénédictions. Joie, opportunité, connexion. Cet acte de libération est empowering, vous rappelant que vous ne devez rien à votre passé, à votre présence ou à vos traumatismes pour votre avenir. Vous n'avez pas besoin d'excuses pour guérir ni de permission pour avancer. Approfondissez cette pratique avec un rituel. Écrivez un fardeau sur un petit morceau de papier, peut-être un regret, une rancune ou une peur. Saupoudrez du sel sur le papier, pliez-le et placez-le dans votre chaussure avant de marcher. En vous déplaçant, visualisez le sel décomposant ce fardeau, vous libérant. Par exemple, Sophie, une danseuse à Rio, écrivit sa peur d'échouer lors d'une performance majeure. Avec du sel dans ses chaussures, elle dansa avec une liberté renouvelée. Ses pas plus légers et audacieux. Tom, un chef à Paris, relâcha la culpabilité d'une erreur en cuisine qui coûta une critique à son restaurant, utilisant du sel pour se recentrer sur son art. Ce rituel peut être fait hebdomadairement ou chaque fois que vous vous sentez alourdi, vous aidant à marcher sans fardeau, mais relâcher n'est pas toujours facile. Le pape Léon XIV reconnaît que nous nous accrochons à la douleur parce qu'elle est familière, parce que lâcher prise semble perdre une partie de nous-mêmes. Pourtant, il nous rappelle que la véritable force réside dans le choix de la liberté plutôt que des chaînes. Essayez cette visualisation en marchant avec du sel. Imaginez vos fardeaux comme des pierres lourdes tombant, remplacées par de la légèreté et de l'espoir. Cette pratique de libération vous prépare à marcher avec courage, que nous explorerons ensuite. Le sel vous donne le pouvoir de marcher dans la foi, pas dans la peur. Le pape Léon XIV enseigne que la foi est une confiance silencieuse, un choix d'avancer même lorsque la peur murmure des doutes ou que le chemin devant est incertain. Mettre du sel dans vos chaussures vous rappelle que vos pas sont divinement guidés, vous donnant le courage d'affronter les incertitudes de la vie avec audace. Pour Maria, ce courage fut vital lorsque des soucis financiers surgirent après une facture inattendue. Le sel dans ses chaussures l'aida à croire en des jours meilleurs, la poussant à chercher un travail supplémentaire qui allégea son stress. Noah, un artiste à Los Angeles, marcha avec assurance vers des réunions dans des galeries, ses pas salés renforçant sa foi en ses peintures, même face à des critiques sévères. Elena, une étudiante à Madrid, affronta ses examens avec un calme assuré, ancré par le sel qui lui rappelait de faire confiance à sa préparation. Pour embrasser cela, saupoudrez du sel dans vos chaussures et affirmez « Peur, tu ne me guideras pas aujourd'hui ». Je marche avec foi. Le pape Léon XIV enseigne que la foi n'élimine pas la peur, elle la surmonte. La peur peut se manifester par la procrastination, le doute de soi ou l'envie de jouer petit. Mais la foi dit « J'avancerai quand même ». Chaque pas salé est une déclaration. Je bouge avec une force divine. Par exemple, Liam, le randonneur, affronta un sentir difficile avec confiance malgré les avertissements de mauvais temps, faisant confiance à ses compétences. Priya trouva le courage de diriger une nouvelle classe de yoga, ses pas salés stabilisant ses nerfs. Essayez cela avant un grand moment, un entretien d'embauche.
une conversation difficile ou une décision audacieuse. Saupoudrez du sel et visualisez-le comme un bouclier, vous protégeant du doute et vous remplissant de résolutions. La foi, dit le pape Léon XIV, est une question de persistance, pas de perfection. C'est marcher lorsque la route est brumeuse, sachant que vous n'êtes pas seul. Par exemple, Aïcha resta ferme lors d'un conflit avec un parent d'élève, utilisant du sel pour ancrer ses réponses dans la patience plutôt que la frustration. David poursuivit un projet d'écriture risqué, confiant que ses pas salés le mèneraient au succès, ce qui fut le cas lorsque son histoire fut publiée. Pour approfondir cette pratique, gardez un petit flacon de sel dans votre poche comme rappel de votre force intérieure. Lorsque la peur s'infiltre peut-être avant une présentation ou un changement de vie, saupoudrez un peu dans vos chaussures et dites « Mes pas sont guidés, mon cœur est ferme ». Le sel vous aligne avec votre dessein divin. Le pape Léon XIV enseigne que vous êtes appelé à la grandeur, façonné avec un but unique que vous seul pouvez accomplir. Mettre du sel dans vos chaussures vous aide à entrer dans cet appel, en vous débarrassant des doutes et en embrassant votre destin avec confiance. Pour Maria, cette pratique raviva son sens de la force en tant que mère et pourvoyeuse. Le sel dans ses chaussures affirma son rôle, l'aidant à se voir comme un pilier pour sa famille, pas seulement une travailleuse ou une soignante, mais une bibliothécaire à Pékin, se sentit connectée à ses racines culturelles, partageant des histoires avec une passion qui inspira sa communauté. Carlos, un fermier au Pérou, embrassa son rôle de leader communautaire, utilisant du sel pour ancrer ses efforts pour améliorer les pratiques agricoles locales. Pour pratiquer cela, réfléchissez à votre but en saupoudrant du sel. Vous demandant « Qui suis-je appelé à être ?» Le pape Léon XIV nous rappelle que chaque pas est une chance de s'élever vers votre dessein divin, que ce soit en nourrissant une famille, en créant de l'art, en servant les autres ou en poursuivant un rêve. Par exemple, Anna, une travailleuse sociale à Chicago, poursuivit un projet rêvé pour soutenir les jeunes en famille d'accueil. Ses pas salés alimentant son courage pour chercher des fonds. Rajesh, un banquier à Mumbai, trouva la confiance pour diriger une nouvelle équipe au travail, sa démarche rayonnant de but et gagnant le respect de ses collègues. Essayez ceci avant une tâche significative, comme lancer une entreprise, faire du bénévolat ou explorer une passion, saupoudrer du sel et affirmer « Je deviens celui que j'ai été créé pour être ». Visualisez vos pas s'alignant avec vos rêves, chacun étant un pont vers votre destin. Cette pratique concerne l'héritage, devenir un phare pour les autres. Le pape Léon XIV enseigne que votre marche laisse des empreintes de foi, inspirant ceux qui vous entourent. Par exemple, la présence calme de Sarah lors d'une crise hospitalière éleva son équipe, qui commença à imiter sa résilience. Les habitudes d'études concentrées d'Ahmed, ancrées par le sel, inspirèrent ses camarades à travailler plus dur. Pour approfondir cela, essayez un rituel hebdomadaire, saupoudrez du sel dans vos chaussures le lundi matin et réfléchissez à un aspect de votre appel, peut-être être un ami solidaire, un innovateur créatif ou un auditeur compatissant. Écrivez-le et portez-le avec vous, laissant le sel renforcer votre engagement. Mais devenir votre vrai moi n'est pas toujours facile. Le pape Léon XIV reconnaît que les doutes, les distractions et les pressions sociales peuvent vous détourner. Le sel dans vos chaussures est un rappel de rester fidèle à votre chemin. Par exemple, Sophie surmonta la peur du jugement pour se produire, ses pas salés témoignant de son appel en tant que danseuse. Tom embrassa son rôle de mentor pour de jeunes chefs, utilisant du sel pour ancrer son leadership. Portez du sel comme symbole de votre but et laissez chaque pas proclamer « Je suis digne, je suis appelé ». Cet alignement avec votre destin vous prépare pour le message final « Marchez avec audace ». Le sel fait de votre marche un témoignage de votre valeur. Le pape Léon XIV vous exhorte à marcher comme si la terre connaissait votre nom. Avec confiance, votre est une puissance inébranlable. Chaque pas salé ébranle le sol sous vos pieds, déclarant votre présence et laissant un héritage d'espoir. Pour pratiquer cela, saupoudrez du sel dans vos chaussures et imaginez vos empreintes laissant un héritage d'espoir, de force et d'amour. Visualisez la terre répondant à votre marche, comme si elle reconnaissait votre nom. Le pape Léon XIV enseigne que votre marche est un acte sacré, un sermon de foi qui parle plus fort que les mots. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persistance.
de se présenter pas à pas, même lorsque la vie tente de vous faire tomber. Cette pratique s'étend au-delà de vous. Le pape Léon XIV nous rappelle que votre marche inspire les autres, créant des ondes de changement. Par exemple, les promenades reconnaissantes d'Emma touchèrent ses voisins, qui commencèrent à partager leurs propres histoires. Le trajet de concentré de rage au travail gagna le respect de son équipe, les motivant à aborder les tâches avec intention. Essayez cette visualisation en marchant avec du sel. Imaginez vos pas en voyant des vagues de lumière, élevant tous ceux que vous rencontrez, mais marcher avec audace exige du courage. Le pape Léon XIV reconnaît que d'autres peuvent net questionner votre chemin, douter de votre but ou essayer d'éteindre votre lumière. Le sel dans vos chaussures est votre rappel de continuer, de marcher avec l'assurance que votre voyage est divinement guidé. Par exemple, le changement de carrière de Chloé inspira ses amis à poursuivre leurs rêves, tandis que la position de Miguel pour la justice au travail déclencha des changements dans son industrie. Essayez ce rituel chaque matin, saupoudrez du sel et dites « Je marche comme si la terre connaissait mon nom », laissant cela alimenter votre journée. Vos pas salés proclament « Je suis appelé, je suis digne, je deviens ». En concluant ce voyage, réfléchissons à la profonde sagesse de l'enseignement du pape Léon XIV. Mettre du sel dans vos chaussures est un appel à transformer votre vie, un pas intentionnel à la fois, d'ancrer votre esprit avec un but à relâcher les fardeaux qui vous pèsent. Cet acte simple vous donne le pouvoir de marcher avec foi, d'embrasser votre appel divin et de laisser un héritage d'espoir. L'histoire de Maria nous montre que, même dans le chaos de la vie quotidienne, longues heures, responsabilités interminables, moments de doute, nous pouvons trouver paix et force en choisissant de marcher avec du sel dans nos chaussures. Cette pratique ne concerne pas les grands gestes ou les rituels compliqués. Elle repose sur le pouvoir silencieux d'une pincée de sel, d'un moment d'intention et d'un cœur ouvert au changement. Voici votre invitation. Essayez aujourd'hui, prenez un peu de sel marin grossier dans votre cuisine, du type que vous utiliseriez pour cuisiner ou conserver. Saupoudrez une pincée dans vos chaussures préférées, qu'il s'agisse de baskets usées par les courses quotidiennes ou de bottes qui vous portent dans des aventures. Fixez une intention pour votre journée, peut-être marcher avec courage, relâcher les soucis ou embrasser la joie. En sortant, remarquez ce que vous ressentez. Le sel vous ancre-t-il dans un moment difficile ? Apporte-t-il un sourire à une promenade tranquille ? Vous rappelle-t-il votre valeur ? Chaque pas est une opportunité de réclamer votre pouvoir, de guérir votre esprit et de devenir le miracle que vous attendiez. Faisons de cette pratique une partie de votre vie. Commencez petit, essayez pendant une semaine, saupoudrant du sel chaque matin et réfléchissant à la façon dont cela change votre énergie. Peut-être vous sentirez-vous plus stable lors d'une réunion stressante ou trouverez-vous de la joie dans le rire d'un enfant. Comme Maria, peut-être relâcherez-vous une peur profondément enracinée ou ferez-vous un pas audacieux vers un rêve. Tenez un journal pour noter vos expériences, écrivant comment le sel change vos pas, votre humeur, votre perspective. Partagez vos réflexions avec un ami ou un membre de la famille, les invitant à essayer aussi. Cette pratique est un cadeau que vous pouvez emporter partout. Des villes animées à la campagne paisible, des jours agités aux soirées tranquilles. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Avez-vous essayé de mettre du sel dans vos chaussures? Ou avez-vous d'autres rituels qui vous inspirent? Partagez votre histoire, votre nom ou d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Construisons une communauté d'âmes marchant avec un but. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire son premier pas salé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de sagesse transformatrice comme celle-ci. Nous sommes ici pour marcher ensemble dans ce voyage, partageant des réflexions qui élèvent nos idées à nos esprits et éclairent nos chemins. En avançant, souvenez-vous des paroles du pape Léon XIV. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Le sel dans vos chaussures est un rappel que vos pas sont guidés. Votre cœur est fort et votre but est sacré. Vous êtes le miracle que vous attendiez. Celui qui se lève, guérit et marche avec courage et joie. Alors, continuez à marcher. Continuez à saupoudrer ce sel et laissez vos pas proclamer votre valeur au monde. La terre connaît votre nom et elle attend votre lumière. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui à une vie remplie de sens, de paix et de la magie du sel dans vos chaussures.